Bonjour les amis, nous revoilà pour le 5e cahier de vacances de Pilates. Je suis en Savoie, au pied du Galibier. Le col est là-bas, le sommet là-bas. Je vous montrerai après. On va faire une position, enfin un mouvement de Pilates qui, comment vous dire, très souvent est considéré comme quelque chose de simple, mais où je vois presque toujours des choses à corriger. Donc ce n'est pas si simple de rien qu'il n'y paraît. Donc ce qu'on va faire le spin twist. Donc on va rester presque, on va rester dans cette position-là. Spin twist, c'est une torsion de la colonne vertébrale. Alors bien entendu, la colonne vertébrale est longue. Elle commence à partir du coccyx et elle monte jusqu'au niveau de l'atlas. Donc voilà, on a pas mal de vertèbres. Donc on peut tourner un peu tout ce qu'on veut. Mais ici en Pilates, ce qu'on veut, pas ce qu'on aimerait, mais ce qu'on veut là dans le spin twist, c'est faire un travail de rotation des lombaires. Parce que on va travailler la colonne à cet endroit-là, on va faire une rotation à cet endroit, et on va travailler les obliques. Donc ce que je vois assez souvent en fait dans les cours, c'est que quand on fait un spin twist, déjà je vois que vous avez l'impression que c'est quelque chose de faire un truc simple pour se relâcher, se détendre. Oui, c'est vrai, ce n'est pas très compliqué, mais très souvent je dois corriger les choses parce que on a très souvent un mouvement de rotation des cervicales et non pas des lombaires qui est plus compliqué à obtenir. Donc on va essayer de décomposer un tout petit peu ce mouvement. Alors soyez assis, là on peut même être assis sur une chaise, non, c'est pas du tout pas un problème, assis sur une chaise, sur un zafou, sur ce que vous voulez. Bon, moi j'ai l'habitude de mon tapis. Moi j'ai également l'habitude de mettre en demi-lotus. Voilà, mais ça c'est mon habitude. Vous faites comme vous le sentez. Les ischions doivent être posés au sol. Les ischions, c'est les os qu'on a ici, au niveau des fesses. Donc c'est la pointe du bassin. Votre colonne doit être allongée. Pas étirée, hein, parce qu'étirée, vous allez me faire un machin comme ça. Non, allongée, d'accord? Donc on doit garder les courbures naturelles, mais on doit être à l'aise, on doit être allongé. Et le but, ça va vraiment de travailler les lombaires en termes de rotation. Donc on ne va pas aller très loin. Souvent, on fait le mouvement, on a les bras là, et on tourne. On va tourner, spin, twist. Et très souvent, je vois ça en fait. Hop. Oui, est-ce que vous avez vu le truc? C'est que quand on va là, j'ai travaillé, mes épaules ont tourné, ma tête a tourné même des fois beaucoup plus loin, mais mes lombaires n'ont presque pas bougé. Et moi, je vais vraiment travailler les lombaires. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre les doigts un sur l'autre. Vos pouces, vous allez les mettre au niveau de la fourche sternale. Bon, je vais tâcher de pas toucher le micro. Et les index vont le mettre sous le menton. Pourquoi? Parce que là, quand vous allez tourner la tête, vous allez sentir que ça va bouger. Hein. Donc, quand je vais tourner ça, je vais travailler cet endroit-là. On essaye. Donc, vous êtes bien ici. Vous avez vos petits doigts. Un sur l'autre. Pouce, fourche sternale. Index. Ça vous permet aussi d'aérer un peu vos cervicales. Et vous allez faire une expiration ici. Vous voyez? Donc là, je m'arrête. Des fois, ce qu'on voit, c'est que ça travaille là. Non. On est ici. On va là. Moi, je vais pas plus loin que là. Je ne peux pas. Sinon, je casse quelque chose quelque part. Ça va pas le faire. Donc, en gros, normalement, quand je suis bien assis, je suis dans l'axe de ma cuisse gauche. Je suis en miroir. D'accord? Si je vois plus loin, c'est que j'ai travaillé un tout petit peu plus loin. Moi, ce que je veux, c'est uniquement les lombaires. On est là, tac. Ici. On va expirer. Inspirer. Et là, vous allez sentir le travail musculaire au niveau des lombaires. Puis des obliques, pardon. Et faire. Ça peut aussi être considéré comme des étirements au niveau des obliques.
bras quand vous êtes assis, hein, comme ça comme moi en tailleur, bluetooth ou pas, peu importe. Vous avez les bras qui sont ici. Et vous allez expirer. Je ne vais pas plus loin que là. Si je vais plus loin, ça veut dire que j'ai fait un mouvement de bras et de tête en même temps. Ici. Expire. Inspire. Expire. Inspire. D'accord? Donc c'est un mouvement qui n'est pas si simple que ça en fait. Si on veut vraiment bien le faire, si on veut bien garder sa colonne dans son axe et pas travailler les cervicales uniquement avec les douleurs, ouais, on va faire ça. Ça vous va? On le fait. Alors je le fais 4 fois d'abord avec les mains, comme ça du coup ça vous remet un peu dans le truc. Et après 4 fois en gardant les mains ouvertes, en étant bien dégagé au niveau des épaules pour avoir une belle respiration également au niveau thorax. D'accord? Ici. Voilà, le 5e cahier de vacances, hein. Pour savoir. Je sais pas si je tournerai encore le 6e.